Comme il a relevé, c'est à lui à nouveau de jouer. C'est lui qui a décidé le relevé. Hein. C'est pas comme s'il était sorti ou ça rentrait dans le cadre du jeu. Il a fait le relevé. Donc, comme il a fait le relevé, tout est redevenu au départ. Et comme tout est revenu au départ, contrairement à ce que je disais, mais je ne pouvais pas faire autrement, où je disais que les gens rares ne se faisaient qu'en début de partie, en fait, ils se font en début de relevé. Mais le relevé, je ne pouvais pas en parler puisqu'on n'avait pas suffisamment d'avancée dans les règles pour en parler. Mais maintenant qu'on sait que les relevés existent, en voilà un, et bien à ce moment-là, les gens rares, ils peuvent encore se faire. On le voit bien, tout est prêt pour avoir le genre de 6 tables et les gens de 2 tables. Donc, on corrige ce qu'on a dit. On avait dit que les gens rares ne se faisaient qu'en tout début de partie. En fait, ils se font en tout début de relevé. Voilà, maintenant qu'on sait que les relevés existent. Donc, tout va dépendre du nombre de relevés qu'il y aura dans la partie. Donc, c'est les noirs qui jouent. Allez, maintenant, 5 et As. Allez, on y va. 5 et As. Tout à bas. Kin. Décidément, ces dés-là sont faits pour donner des kin. 2-6, sonnet. Point bourgeois. 5 et 4. 5 et 4. Prenez risque. Il fait la case des colliers. 4 et 2. Il s'avance. Il faut prendre des risques. 5 et 4. Celle-là, vous voyez, 5 et 4, le 5 ici. Et puis après, c'est du 5 et 4, 9. Hein, vous voyez. De toute façon, c'est impair. Jaune, 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 c'est pas ça. 5 et 4. 5 et 4, on couvre. On couvre, voilà, comme ça protège, et on joue le 4. 1, 2, 3, 4. Allez, je continue. 5 et 2. Il va jusqu'ici. Hein. Je n'ai pas trop intérêt à l'endroit, ici ça va. Donc je vais faire... Et écoutez, je prends mes risques. Hein, non. Ben non, non, 5, vous voyez, et puis 2. J'ai fait ma case du diable. Okay. Alors, j'ai dit j'avais vite, je vais vite. 6 et 3. Je rajoute une surcase ici. Et 1, 2, 3. Je me donne des dames pour essayer de... Sachant qu'ici, ça coûte pas cher si on est battu, surtout quand on a 0. 5 et As, c'est à moi. Ah, ça c'est intéressant. 5 ici, bien sûr. Et là, je le joue ici. Parce que vous voyez, 6 et 6, s'il fait un sonnet, donc un double 6 c'est un sonnet, s'il fait un sonnet, à ce moment-là, il me donne 6 points. Et noir. 6 et As. Bon, très bien pour lui. Il gagne rien. Hein. 6 et As. Voilà. Il est couvert, il risque rien. C'est au blanc. Le seul truc qu'il risque, c'est de me battre à fond. 4 et 3. 4 et 3. Bon, ben là, écoutez, il ne faut pas tergiverser. Hein. 4 ici et 1, 2, 3. Voilà, c'est fait. Allez, c'est les blancs qui jouent, les noirs qui jouent. 4 et 2. 4 et 2, il ne bat rien du tout. Il ne peut pas prendre son coin. Il regarde jusqu'où je porte. Si c'est avec ces deux-là, bien entendu, je vais porter sur ces deux-là. Hein, donc, elles sont vraiment en péril. Hein. Allez hop, tant pis, 4 et 2, il en rajoute une deuxième surclasse. Il charge, il charge. Double 2. Je passe double 2. Ben, si, écoutez, double 2, voilà, parce qu'elle a été en danger, celle-là, elle ne l'est plus. C'est au blanc, c'est au noir, 6 et 2. Oh, tout à l'heure, il a fait pareil. 6 ici et 2 ici. Sachant que le 2, il porte que si, il risque rien. C'est au blanc.
c'est au blanc. 5 et As. Bon, allez, il faut absolument prendre ce coin. 5, aïe, 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 5 et As. Bon, je le mets en danger, je le mets en danger, hein. Mais bon, par du 8. Hein. 8, pas que par du 8 d'ailleurs. Du 12, du 11 et du 8. 5 et As, bon, c'est bon, je m'en sors bien. 5, allez, je fais ça ici, 5 ici, et puis j'en rajoute un ici, comme ça, si un sonnet, c'est bon pour moi. 5 et 3. Et pour l'instant, il n'y a personne qui arrive à s'en sortir. Hein. Le 5, il ne peut pas jouer là. Hein. Il peut pas, le 5 et 3, non, là. Allez, on y va. Il fait une surcase ici. Il se met un petit peu en danger. Est-ce qu'il est en danger ici? Oui, bien sûr. Ok, à moi. Ah, Kin. Kin. 1, 2, 3, 4, 5, vous voyez. Et puis 1, 2, 3, 4, 5, c'est ici. Bon, il n'y a plus à faux, il aurait marqué 6 points. Mais il n'a pas. Par contre, j'ai marqué Kin. Alors regardez, alors là, on passe en plein dans ce qu'on a dit dans les vidéos concernant l'occupation du coin. Je vois qu'avec Kin, donc le double 5, je peux amener 2 dames ici, revenir ici et prendre par puissance. Mais je peux aussi prendre ces 2 dames ici et prendre naturellement mon coin par effet, directement comme vous voulez. Le vocabulaire est bon pour tout. Hein. Mais quand on a déjà dit que quand les deux sont possibles, eh bien je dois obligatoirement choisir la manière naturelle, et la manière naturelle c'est là, donc je prends mon coin. Et là je suis en mesure de battre le coin adverse. Allez, 5 et 2. 5 et 2, il fait rien, toujours. Voyez le truc, c'est que si j'avais pas pris mon coin, le 5 allait ici et le 2 allait ici. Il pouvait faire 5 et 2, les ramener ici et prendre son coin par puissance. Mais comme j'occupe mon coin, il ne peut plus le prendre par puissance. Parce qu'il ne peut plus faire ce mouvement. Donc là, vous voyez, je l'empêchais, en prenant mon coin, je lui ai diminué ses possibilités de faire son coin. Il ne peut plus le faire que naturellement, c'est tout. Chou. Qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il va se donner un peu plus de possibilités pour essayer de faire son coin quand même. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire du 5 ici, puis il va faire du 2 ici, comme ça lui fait une surcase ici. Et c'est aux blancs de jouer. Et les blancs, qu'est-ce qu'ils font? 4 et 3. Donc ils regardent déjà s'ils battent le coin, c'est la première chose à faire. 4 et 3, non, ils ne battent pas le coin, ça on le sait. Ils n'ont pas beaucoup de chances de le faire. Alors qu'est-ce qu'il va falloir qu'ils fassent pour le faire? Eh bien, se donner des dames ici pour pouvoir battre. Qu'est-ce qui part ici? Du 6. Celui-là, il est intéressant pour être battu. Bon, dans un premier temps, je ne vais pas prendre de risque. Je vais faire 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3. Vous voyez, de cette façon, c'est celui-là. Je ne peux que gagner des points. Au noir. Besace. Il s'en sort bien, le bougre. Besace. Donc 2 As, c'est Besace. Besace, qu'est-ce qu'il fait? Ben, là, il avait une chance sur 36 de le faire, il l'a fait. Ok. Ça y est, les 2 coins sont pris, c'est fini, plus personne ne peut battre le coin. On va plus s'occuper que d'une chose, c'est de faire nos grands gens et de battre à vrai les autres ou se faire battre à faux. C'est tout ce qu'on peut faire. C'est le blanc de jouer. 6 et 5. Ça, c'est pas un. Si, 6 et 5, c'est bien. Je marque rien. Là, on voit tout de suite s'il n'y a rien à marquer, on le voit tout de suite. 6 et 5. C'est les noirs. 5 et 3. Bon, 5 et 3, vous voyez, s'il joue une dame là, elle est passée, elle ne servira plus. Hein. Donc il perd une dame sur numéraire. Là, pour l'instant, il a 3 dames sur numéraire. Donc, qu'est-ce qu'il va lui faire? Faire du 5 et 3. Alors, 5 et 3. C'est vrai que là, on pourrait prendre des risques, hein, parce qu'on avance quand même. Bon.
Mais bon, regardez, je vais faire quand même 5 et 3. Voilà, comme ça j'ai des surcases. Enfin, il a des surcases. Et c'est trop blanc de jouer. 3 et As. C'est pas évident de ce jeu. Hein. 3 et As, je ne sais rien. 1, 2, 3 et As. Allez hop, je fais ça. Ah non, 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 non. Bon, mais c'est joué. Quand c'est joué, on n'a pas le droit de revenir sur ce qu'on a fait. Au noir de jouer. 5 et 2. Ouais, pareil, il ne remplit pas encore. Vous voyez, c'est trop serré. Hein, je vous dis. Quand on a des demi-cas, c'est facile à découvrir. C'est pour ça que des fois, ça vaut le coup de prendre les risques. Il a fait 5 et 2. Oh là là là. Bon, ben allez, il prend des risques, 5 et 2. Il prend des risques pour celle-là, mais pour celle-là, il s'offre des possibilités d'être battu à faux. Donc, à vrai ici, à faux ici, à faux ici. Les blancs. 6 et 2. 6 et 2, bah, c'est du noir, hein, ça portera que sur du noir, donc ici. Donc 6 et 2, vous voyez. J'aurais battu à faux, autrement, mais j'ai pas battu à faux, puis celle-là porte qu'ici. Donc, il ne se passe rien. Ni pour moi, ni pour lui. Par contre, maintenant que j'ai mon 6 et 2, alors je peux, à nouveau, c'est sûr que c'est pas facile de prendre des décisions. Eh bien, on va être courageux. De toute façon, c'est une démonstration. Je fais 2 demi-cases. Elles sont très en danger. Mais on est à 0, donc je dis, allez. C'est plus facile à remplir maintenant que si. Alors j'y vais, je prends mon risque. Et donc les noirs jouent. Ah là là. Ils réussissent un kin, les vaches. Bon, excusez-moi de dire les vaches. Mais les kins. Bon. Allez, qu'est-ce qu'il faut? Bah déjà, ils regardent. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils peuvent battre parce que c'est de dames. Donc, mais regardez bien. Kin, de toute façon, avec un kin, 1, 2, 3, 4, 5, ok? Il n'y a personne. Donc celle-là n'est pas battue. Et l'autre, elle pourrait être battue en tout d'une, elle n'est pas battue. Donc vous voyez, 0 point pour celle-là. Et celle-là, 2, 3, 4, 5, d'accord, elle est battue. Par doublé, elle est battue. Et 1, 2, 4, 5, elle n'est pas battue. Donc finalement, je m'en sors bien. Je ne suis battu, à vrai, que d'une manière sur une seule dame. Donc qu'est-ce qu'il fait? Et c'est dans la table des petits gens. Donc il marque 4 points en bredouille. Et il doit le jouer maintenant, son kin, par contre. Il doit le jouer. Et bien là, il est bien embêté pour le jouer. Qu'est-ce qu'il va faire? Bon, ben, vous voyez, s'il joue là, cette dame est passée, hein, elle ne servira plus à remplir. Bon. Allez. Celle-là, elle peut être battue à faux. Bon, ok, d'accord. Oh là, il est mal. Hein. Il est très très mal. Parce que celle-là, elle ne peut pas s'en sortir de toute façon. Donc, si, allez, on va faire le gars qui craint au maximum. Alors, donc, il a couvert ici pour pas être battu au faux, puis 1, 2, 3, 4, 5. C'est pas forcément la meilleure chose qu'il avait à faire, mais c'est comme ça. Et là, maintenant, il faut que je m'en sorte avec ces deux-là. Oh. Oh, Bon. As, je risque plus rien. Et 2 ici, pour me faire battre à faux. Mais là, j'aurais bien. Bon, enfin, vous voyez, quand même, j'ai pu faire une case. Si 4 et As pour le monsieur, ben 4 et As, il fait ça, et il fait ça. Voilà. Il n'y a plus que la case de l'écolier. Mais oui, il appelle aussi la case du diable, hein, parce que. Enfin, bon, là, quand même. Allez, c'est tout blanc.
chaud. C'est chaud. C'est très chaud. 4, je vais faire quelque chose qui est peut-être pas très bon. 4 et 2, bon, bah, je suis aussi pareil, celui qui ne prend pas de risque. C'est au noir. 5 et As. Bon, 5 et As, il ne peut pas remplir. Il doit le jouer. Bon, ben, c'est compliqué. Alors là, vous voyez, par exemple, il prend le sec. Admettons, regardez, il prend le 5 ici, parce qu'il veut des fleurs qui le jouent. Hein. Parce que c'est 5 ici, et il prend l'As ici. Bon, je vous montre. Il aurait pu faire aussi 5 et As. Il y avait une expression, alors je vous l'ai dit parce que bon, quand quelqu'un faisait ça, il disait un bon charpentier l'aurait fait tout d'une. Il aurait fait tout d'une, oui, parce que vous voyez, on joue tout d'une quand on joue avec une 5 et As. Vous voyez. Alors quand il fait As plus 5, en fait il a pris, ou plutôt quand il fait 5 ici et ensuite il joue un As, il a joué 2 dames, en fait, alors qu'il aurait pu en jouer qu'une pour la même chose. Ça, c'est simplement des expressions anciennes. Un bon charpentier aurait fait tout d'une, c'est ça. Bon, il a une dame passée maintenant. Hein. Et par contre, le 6 et le 5, c'est fini pour lui. Hein. Voilà, mais moi aussi. Vous avez vu que là, il peut évidemment plus remplir. Ici, il peut remplir. Donc, je n'ai pas le droit de m'arrêter ici. Mais par contre, j'ai le droit de passer ici pour aller ici. Là, je ne peux pas. Il aurait fallu que je me surcase ici. De toute façon, je suis obligé de passer une dame, puisqu'il faut que je fasse du 6. Bon, il faudrait étudier pour le B. Et 2. Comme ça, bon, ben, je me donne les possibilités de remplir mon grand Jean, tout en prenant des risques d'être battu à faux. Bon, on va voir ce que ça donne. 6 et 2. Alors 6 et 2 pour les noirs. Bon ben vous voyez, hein, le 6 il porte ici, hein, donc je risque absolument rien. D'être battu à vrai, en tout cas c'est pas possible. Alors 6 et 2, regardez bien. Cette dame ici, ou cette case, les dames qui sont sur cette case, regardez bien, le 2 ici, et le 6 ici, d'accord. Et le 6 ici, et le 2 ici, d'accord. Donc elle a les deux passages sont bouchés, ben faux. D'accord. Et celle-là, autrement, elle serait battue par celle-là, donc il n'y a personne. Donc je suis battu à faux dans mon petit Jean, dans la table des petits Jean, ce qui va rapporter 4 points. Donc 1, c'est une bonne chose. Et regardez bien ce qui se passe. Je dois d'abord attendre qu'il joue, c'est préférable, donc, avant de marquer mes points. Donc que va-t-il faire? Bon, ben, il ne peut pas jouer ici, puisque je peux toujours remplir et il aura fallu au moins un 3 et un 6 pour passer, vous voyez. S'il avait fait 3 et 6, il passait. Ouais. Mais 6 et 2, il ne peut pas passer. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Eh ben, le 6, il ne peut pas le jouer. Là, on est dans le cas de figure, vous voyez. On est dans le cas de figure de dame impuissante. Donc, pour le 6. Mais pas pour le 2. Donc, il va jouer le 2. Alors, il va jouer le 2. Comment va-t-il le jouer? Il va peut-être essayer quand même de conserver une possibilité de remplir. Et bon, ben, comme il a du surplus de dames ici, il va peut-être jouer celle-là ici, vous voyez. Comme ça lui fait une sur case, 2 sur case, 3 sur case, et même une quatrième. Donc pour l'instant, il a toujours la possibilité de remplir. Mais il ne peut pas jouer le 6. Donc il me donne donc 2 points pour une dame impuissante, pour dame impuissante. C'est-à-dire, donc c'est un Jean qui ne peut. Donc j'ai 4 points pour un Jean qui ne peut ici, pour battage à faux. Et j'ai 2 points supplémentaires pour les dames impuissantes, pour un dé non jouable.
Donc 4 et 2, 6. Et donc je pars avec en bredouille et je marque 6 points. Vous voyez, là j'ai fait un bon coup. Voilà. Et c'est à moi de jouer. Donc là on va voir si ça continue à sourire. Et là je fais 5 et As. Regardez, c'est pas fabuleux ça. 5 et As, finalement, vous voyez que j'ai bien joué. En tout cas, c'est très favorable. Bon, 5 et As, je ne peux pas passer, mais de toute façon, si je regarde bien, j'ai le 5 qui va ici, et l'As va ici. Donc, je remplis. Je remplis, je fais mon plein. Et c'est obligatoire. Le remplissage, lorsqu'on peut le faire, on doit le faire. Bon, s'il y a plusieurs manières, mais bon, il ne peut pas y avoir plusieurs manières lorsque c'est une case complète, puisqu'il faut jouer dedans. Voilà. Il n'y a que quand il y a une demi-case qu'il peut y en avoir jusqu'à 2, 3, 1, 2 ou 3 manières sur coup simple ou 2 manières sur doublé. Bon, dans ce cas-là, de toute manière, je ne peux remplir que d'une façon. Donc, 5 et As, j'ai marqué mes points. Ah non, je n'ai pas encore marqué mes points, c'est à moi de jouer. Là, c'était les points que je gagnais sur son coup de dé. Et maintenant, 5 et As, je vais marquer. Je remplis par simple, donc je fais 2, 4 points. Vous voyez. Alors là, je suis très près du but. Hein. Et donc, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je prends ici, et j'ai fait mon plein. Voici, j'ai mon grand Jean. Et maintenant, tout va dépendre de ce qu'il va faire. Mais il a des grandes chances de me battre à faux ici. Il peut remplir, on le voit, hein, il peut remplir par un double 4, que l'on appelle un carme, et il peut remplir par un 4 et 3, mais aussi par toutes les combinaisons avec 4 et As, 3 et As. Allons-y, c'est au noir de jouer. 5 et 3. 5 et 3. Donc moi je regarde hein, pour mon côté. 5 et 3 de toute façon, hein, je sais que 5 et 3 ça fait 8, donc c'est pair. Donc je vais aller sur du jaune. Bon ben, cherchons pas, c'est ici. Donc il ne me bat pas à faux. Par contre, il faut qu'il joue maintenant. Or, il ne peut pas remplir, puisqu'il lui refait à lui du 5, il n'en a pas. Mais le 5, il doit le jouer, donc il joue le 5. Il ne peut faire que ça. Et ensuite, il joue le 3. Que va-t-il faire? Alors là, il a plusieurs solutions. Parce qu'attention, si j'arrive à passer ici, c'est mauvais pour lui. Hein. Alors il a une solution, c'est de se mettre ici. Il se met ici. Il va se mettre ici, vous voyez, pour m'empêcher de passer et puis de serrer mon jeu par là. Par exemple, hein, vous voyez. Évidemment, il va me donner les 2 trous, hein, voire plus. Mais sur la suite, ça peut être beau pour lui. Que fait-on? Bon, on joue le jeu. Hein. Donc, il a joué le 5, hein, il lui reste à jouer le... Qu'est-ce que j'ai dit? Oui, c'est ça, excusez-moi. Je regardais si j'étais battu encore à faux, mais bien sûr, je viens d'expliquer que non. Donc, il reste à jouer le 3. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Ça paraît curieux, mais s'il fait une demi-case, il va se donner une possibilité de remplir. Peut-être. Mais il sera battu à vrai. Mais il peut me stopper à moi. Il y a des 2 possibilités. Ou alors, il va mettre un 3 ici. Vous voyez, c'est tout ce qu'il peut faire. Hein. Soit il met un 3 ici, soit il met un 3 ici. Voilà. C'est tout. Qu'est-ce qu'on lui fait faire? Bon, on va lui faire ça. 1, 2, 3. Il a fait une demi-case ici. Bon, moi, je ne marque pas de points. Hein. Et maintenant, c'est au blanc de jouer. On va voir ce que ça va me donner. Oh, ben dites donc, là, c'est pas bon pour moi. Regardez. Besace. Double As, besace. En besace, besace. C'est pas bon et c'est bon. Alors, c'est bon, pourquoi? Parce que je conserve par doublé. Donc, je vais marquer 6 points. Je vais marquer 6 points, mais du coup, je bats à faux. Parce que As et As. Je bats à faux. Il va marquer 4 points. Mais ce qui est bien, c'est que comme je marque 2 trous, alors regardez, je vais les marquer, je vais les compter. Hein.
Donc, qu'est-ce que je fais? Là, je dis 2 trous. Parce que j'ai marqué 6 points. Donc, 2 trous. Et je prends le pavillon, parce que je viens juste de commencer. Pour pouvoir, je suis donc je peux gagner en grande bredouille. Lui ne peut plus. Et ici, vous voyez, on voit tout là sur ce coup. Hein. Et je suis obligé de marquer mes points avant de jouer. Hein. Et donc, ici, qu'est-ce que je fais? Donc, je dis 6 points. Donc, bon, 2. Lui, je le renvoie à 0 puisque j'ai marqué les trous. Et il me reste 4 points marqués. Vous voyez, là, je me laisse le temps de réflexion. Est-ce que je m'en vais ou est-ce que je tiens? Bon, mais comme on veut savoir davantage et que lui repart à 0, je sais qu'il va avoir 4 points. Donc, moi, il me reste 4 points marqués, je les marque. Et je joue mon besace. Un as ici. C'est très délicat, vous voyez. Alors, ça paraît bizarre, hein, mais je vais faire ça, vous allez voir. Et l'autre ici. Là, j'ai plus de 6. Donc, il va... Bon, allez. Lui, c'est à lui de jouer. Lui, il a vu que je le battais à faux. Donc, il prend ses 2 jetons, puisqu'il repart de 0. Et il marque 4 points pour battage à faux dans la table des grands gens. Et c'est au noir de jouer. Deux et as pour les noirs. 2 et as pour les noirs, il remplit. Et ce n'est pas en passant, parce qu'en passant, ça veut dire qu'il remplit avec une dame et puis il casse avec une autre ou la même. Bon, là, ben là il peut jouer l'as ici, il doit jouer l'as ici de toute façon. Et le 2, il va le jouer là. Donc il va ne remplir que d'une manière par contre. Il n'a pas d'autre solution que de faire un as ici. C'est tout pour remplir. Et il va jouer. Et donc il va marquer 4 points. Et puis c'est tout. 4 points et moi je marque rien pour l'instant. Donc il marque 4 points. 2 et 4, c'est fait. Et il joue. Donc il joue obligatoirement son as ici, et puis fatalement il est obligé de jouer le 2 ici, parce qu'il ne peut pas rompre. Et moi, c'est à moi de jouer. Alors regardons bien ce qui va se passer. 6 et as. Alors vous voyez ce que je vous disais. Là, comme... Ouais. 6 et as. Alors écoutez, 6 et as, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le 6, je ne peux pas jouer, puisque dame impuissante. Je ne peux pas passer, je n'ai pas de 6. Donc je ne peux jouer que l'as. Donc je conserve. Alors si je conserve, je marque 4 points. 2 et 4, c'est un simple. Et lui, je le remets à 0, oui, puisque je viens de marquer des points. Donc on a égalité. Sauf que je n'ai pas pu jouer le 6, donc dame impuissante. Lui, il va marquer 2 points. Et moi, je dois jouer mon as. Donc, en toute logique, je joue ici. Et lui, comme il a vu qu'il y avait dame impuissante, il marque 2 points. Vous voyez, on aura vu beaucoup de choses. Hein. Et là, c'est au noir de jouer. Qu'est-ce qu'il va faire? J'espère qu'il va casser. 3 et 2, il casse. 3 et 2, il casse. Et 2, il casse. Bon, donc, ils sont obligés, hein, parce que là, ils vont jouer le 3, par exemple, ici, et le 2, ils vont rompre après, puisque de toute façon, ils n'ont plus qu'une dame, surnuméraire, c'est tout, au plein, là, donc ils peuvent rien faire d'autre. Hein. Donc ils vont jouer, ils vont rompre, donc ils vont pas marquer de points. Alors, bon, le jeu, il joue là, 3, il joue là, le 2 ici, et à ce moment-là, ils ont des chances que je le batte à faux ici. Allons-y. On va faire comme ça. Hein. Bon, peut-être qu'ils auraient mieux valu ouvrir ici, mais s'ils ouvrent et je m'en vais là, c'est bon. Allez, on y va. 3, on fait comme ça, et 2 ici. C'est une démonstration. C'est au blanc de jouer. C'est très intéressant là. Hein. Regardez,
ce qui se passe. 4 et As. 4 et As. 4 et As, je conserve. Si je conserve, je marque 4 points. Donc 4 points, 2 et 4, ça fait quoi? Un trou. Donc je dis un trou. 0 de reste. Je remets à 0 à lui. Du coup, vous voyez, il était arrivé à 10, il se retrouve à 0. Pourquoi? Parce que je conserve. Vous voyez, comme quoi ça tourne bien pour moi quand même. Mais je dois jouer, maintenant je dois jouer, si je veux, ou je tiens ou je romps. Bon, mais pour la démonstration, je tiens. 4 ici. Et là, j'ai deux possibilités. Soit je joue ici, soit je joue ici. Alors, je vais jouer ici. Et maintenant, j'espère que lui, il va ouvrir son jeu. Double 2. Double 2. Là, il voudrait que je rompe. Hein. Donc, il va faire 2, ici, et 2. Sachant que là, je ne peux pas passer. Alors, allons-y. Les noirs jouent. Les blancs jouent. 3 et 2. 3 et 2. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je romps. Parce que je peux bien jouer le 2 ici, mais le 3, il va rompre. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais jouer 1, 2, 3, 1, 2. Ici. C'est rompu. On a terminé. On ne peut plus... donc, on va pouvoir passer au retour. C'est les noirs. 6 et 5. Ah là là. C'est intéressant, ça. Hein, 6 et 5. Regardez, qu'est-ce qui se passe? Ben, 6 et 5. Nous avons le 6 qui bat. Cette dame ici bat, ici. Mais par le 6. Oui, mais aussi par le 6 et 5, donc tout d'une. Vous voyez, parce que 5 et 6. Donc cette dame ici est battue à vrai 2 fois dans la table des grands gens. Donc elle marque 2 et 2, 4 points. Donc les noirs vont marquer 4 points. Ils vont marquer 4 points. Ils marquent 4 points, donc ils les marquent, c'est tout simplement hein, 2 et 2, 4. Voilà. Alors, tenez, voilà, c'est ça, hein, 2 pour battre 2 fois. Je suis battu de 2 manières, donc 4 points. C'est ça. C'est exactement ça. Et puis, il faut jouer. Mais le 6, il ne peut pas le jouer, parce que là, je l'ai bloqué. Et donc, il ne peut jouer que le 5. Donc, et le 5, il n'a pas 36 solutions. Il est obligé de jouer ici. Vous voyez qu'on commence à s'empiler sur son point de repos. Mais comme il n'a pas pu jouer le 6, c'est dame impuissante. Donc, je marque 2 points et je repars en bredouille. Et c'est au blanc de tour. 2 et As. Dilemme. Je ne le bats pas. J'aurais bien voulu faire un 6, je ne peux pas. Alors, soit j'ouvre le 6, et s'il fait un 6, ça va me causer des problèmes. Je peux encore en dégager une de plus. S'il fait un 6, il va marquer 2 ici et ici. Il va faire 4 points de plus. Allez, regardez ce que je vais faire. 2 ici et As ici. C'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux à faire. Hein. Lui, il marque aucun point, c'est au noir de jouer. 6 et 5, vous voyez que j'ai peut-être bien fait de ne pas me découvrir là. Hein. 6 et 5, qu'est-ce qui se passe? 6, il bat une fois. Mais il ne bat pas par 6 et 5. Il bat une fois, il marque 2 points. Et il m'enlève le jeton de bredouille. Et il doit jouer. Le 6 et le 5, il ne peut pas les jouer. Parce que le 6 est ici, il ne peut pas. Et le 5 est ici, il ne peut pas. Il ne peut pas faire mieux. Donc on est dans le cas de dame impuissante avec les 2 dés. Donc ça fait 2 et 2, 4 pour moi. Donc je les marque 2 et 2, 4. Vous voyez? Jean qui ne peut.
pour dame impuissante, pour le 6 et pour le 5. Ça, c'est très intéressant. On voit beaucoup de choses. Et il ne peut pas jouer. Voilà. Et c'est à moi de jouer. Et là, je fais 6 et As. Alors ça, c'est très intéressant. Parce que regardez ce qui se passe. Regardez bien. J'ai le 6 ici, qui bat. J'ai le 6 et As qui battent. Ça me fait 4 points. Et d'ailleurs, c'est tout ce que ça me fait. 2 et 4. J'ai battu. Je l'ai battu de 2 manières. J'ai donc marqué 4 points. Je n'ai toujours pas le trou. Donc, je n'ai pas de décision à prendre. Seulement, il faut que je joue. Alors, déjà, le 6, c'est pas compliqué. J'ai pas 36 solutions. Le 6, il va jouer. Vous voyez ? Et là, voilà, je passe au retour. Vous voyez ce que c'est qu'un passage au retour. Puisqu'il ne peut plus remplir, j'ai le droit de les mettre. Et ici, a fortiori. Me voici au jeu de retour, ici. Alors, maintenant, il faut voir qu'est-ce qui peut se passer pour moi si je suis battu. Alors, pour être battu, il lui faut moins de 6, qui lui donnera 2 points. S'il me bat par un 6 et As, par exemple, ou un 6 et 2, ou un 6 et 3, ou un 6 et 4, vous voyez, s'il me bat, il va marquer combien? 4 points. D'accord? Il marque 4 points. Mais s'il fait un sonnet, il va marquer combien? S'il fait un sonnet, il me battra aussi que d'une manière. Par cette dame, c'est tout. Un sonnet, c'est un double 6, mais il n'y a que ce 6 ici, l'autre 6, il n'y a rien, donc il me bat que d'une manière. Or, on sait que dans la table des grands gens, un doublé, ça rapporte, pour un battage à vrai, 4 points. Donc, soit il me bat de deux manières par coup simple, ou d'une seule manière par coup doublé, et dans tous les cas, ça fera au maximum 4 points. Donc 4 points, vous voyez, il faut toujours calculer. 2 et 2, 4, j'arrive ici. Il n'a pas le trou, il ne pourra pas s'en aller. Il ne pourra pas s'en aller. Donc je laisse ici pour pas qu'il puisse passer. Et je joue mon As. J'ai marqué mes points. Je joue mon As. Voilà. Et maintenant, c'est au noir, et on va voir ce que ça donne. Et regardez, 4 et 2, c'était en plus de plus probable. Hein. 4 et 2. 4 et 2, c'est pas beau. 4 et 2, c'est quoi? 4 et 2, c'est qu'il me bat à faux. 2, 4, 4, 2. Il me bat à faux. Alors, comme il me bat à faux, ça aussi c'est intéressant. Il me bat à faux. Donc, je vais marquer 2 points. 2 points, je vais marquer un trou. Puisque on n'est pas en bredouille, ni lui ni moi. 4 et 2. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Moi, j'attends qu'il joue et je regarde. Qu'est-ce qu'il fait? Bon, il joue. Son 4, il peut pas rien faire. Hein, donc, 4, il est là. Et son 2, bien sûr, il va le jouer là. Et nous y voilà. 4 et 2. Et c'est à moi de marquer. Et moi, comme il me bat à faux, je marque mes points. Donc, qu'est-ce que je vois? Je vois que je marque le trou. Donc, je dis un trou, 0 de reste, et je remets ici. Je suis toujours en train de bredouiller. C'est parfait. Et là, comme j'ai marqué mon trou sur son coup de dé, par battage à faux, je n'ai pas à décider si je m'en vais ou si je reste. Je dois rester. Il n'y a que si les trous sont marqués sur notre coup de dé que l'on peut choisir de s'en aller. Donc je peux. Allez, je joue, c'est parti. C'est à moi de jouer. C'est au blanc. Oula, c'est pas génial. 4 et 2. 4 et 2, plusieurs solutions. Je peux continuer à jouer ce petit jeu, l'empêcher de passer, de continuer en faisant mon 4 ici, puis je le fais, hein, et 2 ici, puisqu'on est là pour montrer, on montre. Voilà. Je joue le coup des dames impuissantes, voilà. Alors même s'il me bat, on verra. C'est au noir. 5 et 4. Alors 5 et 4, regardez bien, 5 ici, et 4 ici. Donc il gagne 2 points qu'il va marquer pour battage à vrai. Il me bat à vrai. Et celle-là,
5 et 4. Il me bat à faux. Pas. Parce que 4 et 5 et 4, les deux sont bloqués. Il me bat à faux. Donc lui, il marque 2 points et moi aussi, je vais en marquer 2. Mais attendez, 5 et 4, le 5 est ici, le 4 est ici. C'est tout, puisque je le bloque. 5 et 4, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il me laisse 2 points et 2 points, 4 points pour dame impuissante. Plus les 2 points pour battage à faux. Et me voilà reparti avec 6 points. 6 points. D'accord? 2 et 2, 4. D'accord? Et nos fameux 5 et 4 pour battage à faux. Donc tout ça, c'est justement les deux cas de gens qui ne peuvent. Voilà. Et il ne peut rien jouer. Donc c'est à moi de jouer. J'ai tout compté mes points. Et là, je fais quoi? 6 et 3. Alors, est-ce que je dois continuer ce petit jeu ou est-ce que je dois arrêter? C'est délicat, hein? C'est délicat. Donc, je le continue. 6 et le 3 ici. Celui-là. Hein? Et c'est au noir de jouer. 5 et As. Bon, 5 et As, c'est pas trop mal pour lui. Hein. Dans le sens où il va faire 5, il me bat ici. Oui. As et 5, il me bat ici. Donc, il est battu de deux manières. D'accord? Mais attendez, 5 et As, celle-là aussi est battue. D'une manière. Donc, deux manières, celle-là, une manière. On en est à 3 manières. 3 fois 2, 6. Il marque ses 6 points. 2, 4, 6. Et il me renvoie le jeton de bredouille ici. On est d'accord. Donc, vous voyez, là, il a marqué quand même, il a fait un beau score. Mais par contre, il ne peut jouer que son As, puisque je lui empêche de passer. Donc, il va jouer son As. Et le 5? Et le 5, il ne peut pas le jouer, donc je marque 2 points pour dame impuissante. C'est maintenant qu'il faut que là, c'est tendu, hein, vous voyez. Alors on y va. Je joue pour les blancs, là. Là, il ne nous reste plus que ça. Donc, je n'ai pas envie qu'il prenne son trou. J'arrête ce petit jeu. 3 et As. Donc, je vais jouer mon As ici pour minimiser les chances qu'il passe. 1, 2, 3, ici. S'il n'a pas de 6, il ne passera pas. Au noir. Oh, regardez. Sonner. Je suis obligé de ne pas tricher. Hein. Donc, il en sort 2. Il en joue 2 ici. Le ventour. C'est au blanc de jouer. 5 et 4. Mais voilà, je passe 5 ici. Et puis je peux. 1, 2, 3, 4. Je voudrais en garder plus loin, mais bon. C'est au blanc. C'est au noir, je veux dire. 5 et As, à nouveau. Alors 5 et As, bon, s'il joue là, il ne va pas jouer là. Donc il va faire quoi? Il va faire 5 et As. Voilà, c'est fait. Vous voyez que là, il est au retour, hein, complètement là. Hein. Voilà, il peut tenter son genre de retour. Oui, et c'est au blanc de jouer. 5 et 3. On continue. 5 et 3, ça passe. Allez, on y va. 5, vous voyez, je le garde ici pour pouvoir avoir de la marge. 1, 2, 3, ici. Voilà. C'est au noir. 6 et 3. Aïe, aïe, aïe. 6 ici. 1, 2, 3 ici. Voilà. C'est au blanc. 5 et As. 5 et As. Les blancs. Hein. Tous les deux, on a un petit peu de chance quand même. Hein. 5 ici. Voilà. Et puis je vais me mettre ici. Voilà. Et c'est au noir. 4 et 2. 4 et 2. Ben là, il ne faut mieux pas jouer. Bon, 4 et 2. Donc, il lui faut jouer du 4. Le 4, il peut le jouer ici. Le 4 ici. Et puis le 2, allez, le jouer ici. Voilà. Ok. Et c'est au blanc. Et c'est au blanc. Alors là,
Là, on est dans une situation, si je me sors là, il va pouvoir me battre mon coin. Si je vide mon coin, puisque je peux le vider avec un sonnet, je les joue là, et à ce moment-là, ben, il pourra me battre. Hein. Donc il peut marquer des points en pagaille. Donc moi, je ne vais pas m'amuser à ça. Donc j'ai deux solutions. Je peux jouer, soit je joue ici pour conserver encore des chances de... mais ça me fait peur. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ces deux dames ici et les passer au retour. Je laisse un trou. Et là, 5 et As. Vous voyez, la dé est inclinée, mais c'est bon. 5 et As. C'est pour lui, hein, 5 et As. Alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le 5, ça vous montre un bon coup pour moi, ça. Parce que le 5, il ne peut pas le jouer avec cette dame, il ne peut pas le jouer avec cette dame, il ne peut pas le jouer avec cette dame, il ne peut le jouer qu'avec celle-là. Donc il va jouer là, le 5. Vous voyez, en fait, j'ai fait exprès, hein, c'est un piège, voilà, qui s'est refermé sur lui. Quant à l'As, ben, l'As, s'il ne veut pas être battu ici, parce que si il est battu, c'est mauvais pour lui, il va se mettre ici. Voilà. Et maintenant, il faut que je le batte. Alors là, vous voyez, un dé fortement incliné. Alors comment on faisait jadis? Eh bien, on prenait un autre dé. Bon, là, on pouvait se dire, bon, maintenant, il n'est pas bon. S'il n'est pas bon, on rejoue les deux. Hein. Et l'autre, il dit, ah non, je regrette, c'est un 6. Ok, ça l'arrange bien. Bon, alors, on prend un troisième dé, on fait ça. Hop, ça glisse, terminé. On en parle. Mais c'est celui qui n'est pas content qui le fait, bien sûr. Bon, voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. On en reparlera. Donc, je suis obligé de relancer puisque le dé était fortement incliné. Et me voilà avec quoi? Un 6 et un 2. Alors le 2, il bat vrai ici. Donc il ne faut pas l'oublier. Hein. 2 points pour moi. Quant au 6, bien sûr, je vais le jouer ici. Alors je peux tenter ici de faire mon... Bon, je vais tenter de faire mon genre de retour. C'est au noir. 2 et As. 2 et As, c'est simple. Hein. Il se couvre ici. Quant à l'As, il joue ici par exemple. Et c'est au blanc. 3 et 2. 3 ici. Et pour l'instant, je n'ai pas envie de me découvrir. Voilà. C'est au blanc. Au noir, je veux dire. 6 et 5. Alors là, ils ont une possibilité. Soit ils restent ici. C'est ce qu'ils vont faire. 6 ici. Et le 5, ils n'ont pas 36 solutions, c'est ici. Voilà. C'est les blancs. 5 et 2. « 5 et 2, tant pis, on verra bien ce qui se passera. Je voudrais bien marquer 2 points là. Et eux, 2 et As. Deux et As. On va faire 2 et As, en se disant on va garder 2 dames ici pour essayer de faire quelque chose. Et c'est les noirs qui jouent. Alors là, il y en a un de chaque côté, et c'est bon. 3 et As. 3 et As, oui. Moi, j'ai fait 3 et As. Bon, qu'est-ce que je fais quand je fais un truc comme ça? Ben, quand je fais un truc comme ça, il va bien falloir que je bouge maintenant. 3 ici et As ici. Donc j'ai 2 sur case, ça va me permettre de pouvoir bouger. 6 et 4. Il aime bien être ici pour m'embêter, hein, donc 6 et 4. Donc il va y rester. Le 4, il peut jouer que le 6 avec ça. 6 ici. Et puis le 4 ici. Voilà. Et moi je joue. Et là je joue 2 et As. Oui. Alors 2 et As, je vais faire une surcase de plus ici, puis pousser ma dame ici. Et puis c'est au noir. 6 et 2. Alors là c'est intéressant, 6 et 2. Parce que vous voyez, celui-là, il ne peut pas sortir, ni par le 2, ni par le 6. Mais il en a encore une surcase. Donc il va la jouer 6 ici et 2 ici. Voilà, ça continue, ça tient. Et c'est à moi au blanc.
Besace. Besace, je serre mon jeu. 5 et 4. Alors 5 et 4. Le 5, il est où? Il est ici. Hein. Donc là, il ne peut pas la jouer parce qu'il ne lui reste plus que 2 dames. Donc il ne peut pas en sortir qu'une. Bon. Donc 5 et 4, il ne peut pas les jouer avec ça. C'est impossible. Sauf s'il jouait par exemple 4 ici et 5 ici. Oui. Donc 1, 2, 3, 4, on ne peut rien faire. Donc 5 et 4. Hein. De toute façon, le 5, non. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, vous voyez, ici, et 1, 2, 3, 4, oui, c'est pas possible. Donc, ils ne peuvent pas jouer. Là. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, soit il joue, même pas, il peut vraiment rien faire, hein, à part se découvrir là. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il va s'échapper, là. 5 ici, et 4 ici, il évite de se faire battre. Et c'est au blanc. 4 et As. Et là, je profite de mes surcases. 4 ici, pour pouvoir en passer une. Et c'est à lui. Là, on joue serré, là. Besace pour lui. Il en met une ici. Et il avance une ici. Et c'est au blanc de jouer. Ils font 5 et As. Là, c'est un dilemme, parce que je pourrais garder ici pour éventuellement de battre plus tard à faux. Mais bon, je vais avancer. 5 ici et As ici. On marque un point, vous voyez. 4 et 3. 4 et 3, pas très génial pour lui là. Hein. Donc 4 et 3, bah, il va être obligé de serrer. Hein. Il va jouer le 4 ici, 1, 2, 3 ici. Il peut toujours remplir. Hein. C'est au blanc. 5 et 2. Alors 5 et 2, vous voyez, c'est pas très bon hein, pour moi. Alors qu'est-ce que je vais faire? Ben tant pis, je vais faire 1, 2, 3, 4. Donc, bon, normalement, que c'est touché, on doit jouer. Mais je vais pas. 5 et 2, ça va faire 5 et 2, ça fait ici. Voilà. J'en garde une ici. C'est au noir. Ah, ils ont fait un carme, hein, de 2 x 4, hein, un carme. Bon, ben, ils ont une possibilité, c'est de s'infiltrer ici. Voilà. Et c'est au blanc de jouer. Ah, ben, ils ont fait un carme aussi. Et moi, le carme, par contre, ça va. J'ai pas beaucoup de solutions à part ouvrir ici. Donc 1, 2, 3, 4, clac, ça y est, c'est fait. Donc là, par un 2 et As, ils me battent. Donc 2 chances sur 36, mais ils peuvent le faire. Mais il faut 6 et 4. 6 et 4. Ils se gardent la possibilité de faire leurs 4 points. Donc ils font 6, ils font 4. Donc ils peuvent toujours remplir et en plus, par 2 As, ils peuvent me battre. Et c'est au blanc de jouer. Je suis un petit peu prisonnier là. Hein. 4 et As. Bon. Là, c'est vraiment pas bon pour moi. Donc je fais 4 ici. Vous voyez? Et As ici. Bon. Pas génial, mais c'est comme ça. Ensuite, ça va être au noir. Et les noirs font 3 et 2. Alors 3 et 2, le 2 va ici, mais le 3 non. Hein, donc ça ne passe pas. Et maintenant, ils changent d'avis. Ils se disent, bon, ben, on va faire 2 ici. Et 3 ici. Pour essayer de remplir. Par contre, c'est vrai qu'ils peuvent encore faire un double 2 pour me battre. C'est à moi. 5 et 3. Franchement, c'est pas bon. Si je me découvre là, c'est dangereux. 5 et 3, donc 5 et 3, ça fait 8. Donc ça va mettre ici. Là, j'ai quand même déjà 2 dames passées. Hein, il ne me reste plus qu'une. 2 et As. Mais vous voyez, comme il aurait pu me battre. Mais comme il a sorti sa surcase, il ne peut plus me battre. 2 et As. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va faire le 2 ici. Et puis, il va faire l'As ici. Vous voyez, il lui reste. Là, il est bien placé quand même. À condition de sortir un terre. Et il fait un double 6. Un sonnet. Là, comme il n'a plus beaucoup de chances de battre, il a tout intérêt à s'en aller du coin. Puisqu'il a 2, il peut en sortir le sonnet des 2 à la fois. Et c'est à moi, au blanc.
J'abandonne la possibilité de remplir. 5 ici et 3 ici. Et on verra bien. 6 et 3 pour lui. Lui, il ne veut pas être battu. S'il a 2 points de battu, il est battu, c'est fini pour lui. Donc là, s'il fait ça, par contre, il va passer une dame. Oui. Bon, ben il passe. Allez. 6 et 1, 2, 3. Mais il a encore 3 dames, vous voyez, pour un. Et il faut 2 dames, et il en a 3. Il a une dame surnuméraire. C'est les blancs. 2 et As. 2 et As, j'empile. Évidemment, je vais essayer. On est tendu, c'est au blanc de jouer, au noir de jouer. 6 et 5. Alors 6 et 5, c'est fini pour lui. Sauf s'il passe. Bon, ben, il passe pas. 6 et 5, voilà. Donc c'est fini. C'est fini, il lui faut 1, 2, 3 dames, il n'en a plus que 2, donc il ne pourra pas remplir lui non plus. C'est à moi de jouer. 5 et 4. Donc là, je suis obligé de jouer. Alors, soit je joue celle-là, soit je joue celle-là. Si je ne veux pas être battu par doublé, mais que parce que si je suis battu par coup simple, il va marquer 2 points, c'est tout. Hein. Donc il ne marquera que 2 points, il lui en faut 4. Si je lui laisse un doublé, en sortant ici, et qu'il fait un doublé, il marque 4 points, il a le trou. Donc le choix est vite fait. Vous voyez il faut réfléchir quand même. Ça fait 4. 1, 2, 3, 4, vous voyez. Et 5 ici. Donc maintenant, il peut me battre, mais 1, 2, 3, 4, 5, vous voyez, par 5. Donc il ne marquera de toute manière qu'un seul. Que 2 points. Et c'est au noir. 6 et 5, ça tombe bien. 6 et 5, regardez bien. 5, il me bat, effectivement. Il marque 2 points. Et puis c'est tout. Donc j'ai bien fait mon calcul, même. Et par contre, son 6 et 5, il ne peut pas les jouer ici, donc il faut qu'il le joue ici. Mais le 5, il ne peut pas le jouer, puisque la dame occupe ici. Donc il ne peut jouer que le 6 ici. D'accord? Et son 5, 1, 2, 3, 4, 5 ici. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il me laisse cette dame. J'ai cette dame. Il a une dame découverte, que si je la bats, donc je peux la battre par combien? Il me faut au moins un 4 et au moins un 5. C'est parti. C'est des deux côtés. J'ai fait, c'est beau. Ces deux côtés, c'est beau. Kin. Perfection, kin. Hein. Oui et non, hein, parce que de toute façon, avec un kin, moi, je ne peux pas passer. Oui. Mais on va continuer parce qu'on veut montrer les choses. Donc, kin, qu'est-ce qui se passe? Je bats cette dame par doublé. Dans le grand Jean, 4 points. 4 points, ça me fait donc un trou, puisqu'on n'est pas en bredouille. Et je marque mes 2 points de reste. Et lui, je renvoie. Je suis toujours en mesure de... Et je joue mon kin. Alors, comment je vais jouer mon kin? Je vais le jouer comme ça. Puisque de toute façon, ici, je ne peux pas le laisser. Il aurait bien fallu que je fasse 5 et quelque chose, hein, bien sûr. Un coup simple aurait été mieux. Et c'est au noir à jouer. 6 et 3, ben, ça tombe bien. Et le 6, il est obligé de le jouer. Alors, le 6 est obligé de le jouer, donc il va le jouer ici, obligatoirement. Il lui reste un 3 à jouer. Alors, 1, 2, 3. Il a rentré toutes ses dames dans le dernier cadran, c'est-à-dire dans le cadran du genre de retour. Et donc, il va pouvoir sortir ses dames. Moi, il a beaucoup d'avance sur moi là pour marquer, mais qu'est-ce qu'il peut marquer? 6 points au maximum. Et donc là, maintenant, c'est à moi d'aller le plus vite possible. 5 et 4. Alors, on y va. 5 et 4. On ne peut plus marquer des points que par la sortie. Là, c'est pareil, il est cassé, il faut le rejouer. C'est au noir. 2 et As. 2 et As, il sort. Les blancs. 5 et 3. Alors, 5, 1, 2, 3 et 3. 6 et 3. Alors regardez, le 3 est un point sortant. Il sort. Le 6 est un point excédent. Il sort celle-là.
Et c'est à moi de jouer. 4. Tout est rentré, je sors. Une dame de sortie. Bon, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va les mettre, puisqu'ici il n'y aura plus jamais personne, on va les mettre ici. Voilà, comme ça vous les voyez. Ça, c'est des dames sorties. Hein. C'est à moi de jouer double 2. Alors, c'est 2 points sortants, les voilà, ils sont sortis. Ça, je continue simplement pour vous montrer, hein, autrement. 5 et As. Bon, ben 5 et As, c'est lui. Hein. Donc, As est un point sortant, il sort ici. Et 5 est aussi un point sortant, il sort ici. Allez, on continue. C'est les blancs qui jouent. 3 et 2. 3, c'est un point sortant. Le 2 est un point défaillant. Donc, il faut le jouer à l'intérieur. Donc, je vais jouer celle-là ici. J'aurais dû jouer l'autre, c'est pas grave. Double As, besace, 2 points sortants. 6 et 4. C'est 2 points sortants. 6 et As. Là, c'est un point sortant. Le 6 est un point, excédent. 6 et 2. Le 6 est un point sortant. Le 2 est un point défaillant. Je dois le jouer. 5 et 4. 5. Alors le 4, je le joue, il est sortant. Et le 5, il est excédent. C'est celle-là qui sort. Regardez bien, on arrive au bout. 6 et 5. 6 et 5, c'est 2 points excédents. Donc 6 et 4, 6 et 5, les deux ici sortent. 5 et 2, donc le 2 est un point sortant et le 5 est un point excédent. C'est à moi de jouer et au prochain coup, c'est terminé. Carme, double 4, carme. C'est 2 points excédents, donc c'est ceux-là qui sortent. Et maintenant, c'est le dernier coup. Les noirs vont sortir. 5 et 2. 5 et 2, c'est un coup simple. Par contre, les noirs, par conséquent, les noirs vont marquer 4 points. Ils partent en bredouille, puisqu'ils étaient au talon, ils marquent 4 points. Mais les blancs conservent leur point de reste, puisque les noirs n'ont pas marqué un trou. S'ils avaient marqué un trou, ils auraient effacé les points de reste. Voilà. Et bien maintenant, il y a relevé. Alors il y avait 2 méthodes, j'ai déjà expliqué, il y avait 2 méthodes. Soit on garde les dames qu'on a de son côté, donc du coup on aura changé de couleur. Soit bien écoutez, on revient comme on était, et c'est ce que je fais moi. Je trouve que c'est un peu perturbant de changer de couleur. Donc c'est pas que ça quand même prend pas énormément de temps. Et donc là il y a relevé. Il y a relevé puisque toutes les dames, les noirs ont sorti toutes les dames. 5 et toutes sont sorties. Hein. On peut relever tout de suite. Hein, de toute façon, il a marqué ses points. Du moment qu'il a marqué ses points, il n'y a pas de problème. Hein. Donc voilà. Toutes les dames sont remises au talon. C'est ce qu'on appelle un relevé. Un relevé, comme on a déjà vu, les relevés, dans le cas où on fait un relevé lorsqu'on dit qu'on s'en va, sur un trou ou plusieurs, sur son coup de dé. Voilà. Et alors là, je vais préciser une chose qu'on va bien se mettre dans la tête, parce que je me suis trompé dans une autre vidéo concernant le relevé pour une sortie des dames en premier. Eh bien, celui qui sort en premier, ces dames, garde les dés pour le coup suivant. J'avais dit qu'on continuait à jouer en alternant. Non, pas du tout. Quel que soit le type de relevé, eh bien, on garde les dés pour le coup suivant, pour le premier coup du relevé qui suit. Voilà. Donc, comme c'est les noirs qui sont sortis les premiers, ce sont eux qui lanceront les dés en premier, et non pas les blancs. Les points restent en place, ça ne change rien. Une sortie des dames en soi ne modifie pas le comptage des points.
Par contre, si là il a marqué 4 points, mettons que les noirs auraient été ici, il marquait 4 points, il marquait donc deux trous là, avec ça, bon, ben, on marquait deux trous, et il effaçait les points de l'adversaire. Comme il n'en avait pas, il n'en aurait pas, autrement il aurait marqué ici. Voilà. Sur un coup comme ça, le choix de rester ou de s'en aller, il tombe sous le sens on reste, puisque de toute manière, on a les dés, hein, et deuxièmement, bah, si on s'en allait, on perdrait les points éventuels de reste. Donc, vous voyez, ça n'a pas de sens. Donc, dans ce cas-là, la question ne se pose pas de savoir si on s'en va ou si on reste, si on marque un trou en sortant toutes les dames. Donc voilà, on a terminé. On a terminé. Simplement, j'ai donc fait la rectification pour savoir qui est-ce qui allait jouer le prochain coup. Et puis maintenant, je pourrais préciser une chose, c'est que on vient de voir qu'il y avait un fort avantage quand même aux noirs pour sortir les premiers par rapport aux blancs. Et en plus, à un moment donné, ni les blancs ni les noirs n'étaient en capacité de faire leur genre de retour, donc faire leur plein. Partant de là, les seuls points qui pouvaient être faits, c'était la sortie des dames en premier. Mais vu la position des noirs, il était évident qu'ils allaient sortir les premiers. Et dans un cas comme ça, pour gagner du temps, les joueurs s'entendent pour achever immédiatement la partie. Alors, par exemple, les joueurs vont dire, bon, les blancs, par exemple, puisqu'après tout, ce sont eux qui peuvent décider, puisque eux, ils savent battus de ce côté-là. Bon, ben, ils vont dire aux noirs, bon, ben, il faut jouer pour le coup, pour savoir. Donc, quoi que les dames soient réparties encore ici, même ici, hein, pour les blancs, hein, je dis, hein, et que les noirs, eux, ils sont presque tous sortis, mais il en reste plusieurs coups à jouer. Alors, les noirs, donc, sur la demande des blancs, vont jouer un coup de dé, et ce coup de dé sera considéré comme le dernier coup de dé, comme s'il n'y avait plus qu'une ou deux dames sortables. Alors, suivant le résultat, alors à ce moment-là, ben, ils marqueront pour un coup simple 4 points et pour un doublé 6 points. Et on s'en ira, quoique toutes les dames ne soient pas réellement sorties. On fera comme si c'était le cas. Voilà. Donc ça, c'est la méthode qui est à adopter parce que ça ne sert à rien de perdre son temps à vouloir jouer jusqu'au bout alors qu'on sait que c'est terminé. Donc voilà, ça c'est dit et à retenir. Alors pourquoi moi j'ai continué? Simplement parce que ça me permettait de montrer comment se passait une sortie des dames. Voilà. Et ce que j'ai fait en mettant les dames de ce côté-là, dans les cadrans vides ici, bon ben c'est quelque chose de classique qui était bien décrit dans les traités. Donc voilà, au lieu de les mettre dehors, ben, comme ces coins-là, ces cadrans-là ne servent plus à rien, ben on se met là. Puis voilà, ça évite de les faire tomber par terre. Voilà. Et donc voilà, donc du coup la partie est terminée. Je crois que j'ai fait une petite erreur de vocabulaire. Je n'en ai pas vraiment une, mais lorsque j'avais un dé qui était vraiment comme ça, très très incliné, hein, à un moment donné, j'ai dit le dé cassé, donc je rejoue les deux. Bon, j'ai compris qu'en fait, c'était pas un dé cassé, au trick-track, on appellera ça un dé fortement incliné, tout simplement. Puisque... Mais tout ça, on en reparlera, hein, des dés, des dames, tout ça, on en reparlera. Ça sera déjà en dehors des règles. Pour l'instant, vous avez tout vu, tout ce qui était dit dans les règles précédentes
et avec des corrections, hein, avec des corrections. Voilà, la dernière correction, c'est donc le fait que le premier qui sort, c'est le premier qui joue le coup suivant. Et l'autre correction, mais ça c'était plus une mise au point, c'était que les gens rares ne se faisaient pas uniquement au tout début d'une partie de trick-track complète, mais se faisaient à chaque relevé. Par exemple, là, il va y avoir, les noirs vont jouer à nouveau, et ils vont jouer, et ensuite, ben, qu'est-ce qui va se passer? Ils auront la possibilité de faire un genre de 6 tables ou un genre de 2 tables, etc. Et voilà, à ce moment-là, chaque relevé donc permet de faire un genre rare. Voilà, quoique ce soit très difficile. Et voilà, bon, tout est dit. Bon, bah, écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté. C'est long, mais par contre, vraiment, tout a été abordé, toutes les règles que j'ai décrites dans les vidéos précédentes, vous retrouvez tout dedans. Tout. Et du coup, je vais vous dire aux prochaines vidéos, puisque nous n'en avons pas terminé, parce que maintenant, nous allons devoir traiter des erreurs de déplacement de dames. Ce sont les lois de la fausse case. Et des erreurs de comptage de points, ce sont les fameuses écoles qu'on trouve beaucoup dans la littérature. Et voilà. Donc, une fois qu'on aura réglé tout ça, tout sera dit. Et à ce moment-là, vous pourrez vraiment jouer complètement. Mais déjà, vous pouvez déjà jouer d'une manière sûre. Mais comme vous ferez des erreurs, ça sera très important de savoir les traiter. Et nous en occuperons dans les 2 prochaines vidéos. Et puis voilà, allez, je joue un coup pour les noirs, puisque comme ça je vous montre bien que c'est les noirs qui jouent. 4 et As. Ils jouent tout à bas, comme on a dit. Voilà, et puis c'est tout. Allez, un coup pour les blancs, et ils s'en vont. 6 et As, 6 et As. Et on arrête là. Allez, bonne pratique du jeu en tout cas, et puis essayez de trouver des personnes pour jouer, expliquez-leur. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous avez les commentaires, posez vos questions. Vous pouvez poser des questions sur cette dernière vidéo par exemple, sur des choses qui n'auraient pas été claires, et puis tout ce que vous voulez de toute façon. Il n'y a pas de problème, j'y répondrai. Allez, au revoir.